Dans ce reportage de la matinale, un Tour de France gâché, disait un des habitants de Nice. Et on est tout de suite avec Marc Madiot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous êtes le manager de l'équipe cycliste Groupama FDJ et puis vous êtes membre des grandes gueules du sport sur RMC. Un Tour de France qui commence certes, mais ça ressemble à un Tour de France, mais ça n'a pas la saveur du Tour de France. Et ce sera quand même un Tour de France, puisque les meilleurs coureurs du monde sont là, le parcours n'a pas bougé, n'a pas changé, et la compétition restera la compétition, certes en l'absence du public, mais c'est pour la bonne cause, et je pense qu'on devrait assister à une compétition de très haut niveau. Vous savez, on a assisté à la Ligue des Champions en football sans spectateurs, et il y avait quand même un excellent niveau et un beau vainqueur, même si on aurait préféré que Paris s'impose, donc en cyclisme ça va être pareil. C'est pas tout à fait pareil quand même. Le Tour de France, c'est aussi ces Français le long des routes, c'est aussi ce parcours justement à travers la France. Vous trouviez qu'il fallait le maintenir malgré tout? Ah oui, il fallait absolument le maintenir, et ça dès les premiers jours du confinement. Moi, j'ai toujours milité pour que le Tour ait lieu, pour que l'activité puisse reprendre. Parce que si on se morfond à la maison, confiné, et qu'on n'a aucun projet, et qu'on n'a aucun avenir sportif ou de travail ou culturel, c'est la fin de tout. Donc il était nécessaire de se reprojeter le plus vite possible sur une reprise d'activité. Nous, notre activité, c'est la bicyclette et c'est la course de vélo. Donc il fallait reprendre. Moi, je milite pour la reprise de l'activité dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant les mesures sanitaires. Mais dès les premiers jours du confinement, moi, je souhaitais qu'il y ait un Tour de France, qu'il y ait des courses cyclistes et que mes coureurs et mon encadrement puissent retravailler à nouveau. Parce que au-delà d'une compétition cycliste, on a aussi des entreprises qui vivent et qui font vivre des familles de ce sport. Moi, j'ai 90 personnes à faire travailler, et donc il était important qu'on puisse reprendre une activité professionnelle, certes avec des contraintes, certes avec des difficultés. Alors il était indispensable de le faire. Justement, précisons de quoi il s'agit. Ces contraintes et ces difficultés dont vous parlez, c'est un protocole sanitaire extrêmement strict, Louis. Oui, Jean-Michel Blanquer, le ministre chargé des Sports, l'a redit hier. Le départ à Nice demain se fera en quasi huis clos. Vous l'avez entendu dans le journal de Céline Kallmann. Tout au long du parcours, les spectateurs devront être masqués. Une zone spéciale avec plusieurs entrées leur sera dédiée, dans la limite évidemment de 5000 personnes. Les selfies et les autographes seront interdits pour protéger les coureurs. Les coureurs qui eux aussi doivent se soumettre à plusieurs règles. Des tests avant le départ, puis lors des 2 journées de repos. Ils seront contraints de rester dans leur bulle avec leur staff afin d'éviter tout contact avec des personnes extérieures. Si 2 cas sont détectés au sein d'une même équipe, elle sera immédiatement exclue du Tour. Sachez enfin qu'une cellule Covid de 15 personnes a spécifiquement été mise en place pour régler ces problèmes pendant la compétition, en lien tout le long du parcours avec les agences régionales de santé. Marc Madiot, on imagine le scénario. On est à 3 étapes de l'arrivée. Thibaut Pinot est en jaune. Et là, 2 membres du staff tombent malades. On imagine un cuisinier et un kiné. C'est toute l'équipe qui est exclue. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas comme ça que ça marche? Non, pas tout à fait. Ça, c'est la première version qu'on a pu voir circuler. Mais, et vous avez réussi à la faire assouplir? Elle s'est aménagée en fonction du bon sens et des situations qui se présenteront. Alors, c'est-à-dire, dites-nous, si le cuisinier et le kiné tombent malades, qu'est-ce qu'on fait? Si le cuisinier et le kiné tombent malades, s'ils n'ont pas été en contact avec tel ou tel coureur, ils rentreront à la maison, ils seront mis en quarantaine, et on essaiera de les remplacer le mieux possible dans la mesure où on a des gens qui auront fait les tests en amont pour pouvoir nous rejoindre. Donc on ne considérera pas les coureurs comme cas contact, comme on dit maintenant? De toute façon, nous, au sein de l'équipe, on a déjà prévu des protocoles qui nous permettent d'éviter des cas contacts au maximum les uns entre les autres. Par exemple, un coureur sera toujours dans la même chambre avec le même coureur. Donc ça fait un seul cas contact, et il déjeunera ou il dînera dans le restaurant auprès de la même personne. C'est-à-dire que pendant les 3 Vous semaines avez créé des binômes en quelque sorte? En gros, ça va être cela, oui. Et donc l'objectif, c'est d'optimiser au maximum la situation sans prendre de risques. Aussi au fait que là, on va tous prendre le départ en étant tous négatifs. Il me semble assez simple que si on est tous négatifs au départ et qu'on évite les contacts avec qui que ce soit pendant toute la durée de l'épreuve, on a quand même potentiellement au niveau du risque des chances de passer au travers des cas positifs. Donc si on fait attention, si on est prudent et qu'on a un tout petit peu de chance, on devrait passer à travers les difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, au sein des cellules qu'on va avoir sur le Tour de France, la cellule course va être la mieux protégée, et on sera plus en sécurité
au sein de la cellule course qu'on ne le serait si on était dans la vie de Monsieur Tout-le-Monde dans le quotidien. Mais Marc Madiot, est-ce que ça veut dire que aussi pour l'entraînement, ça a été des contraintes particulières, ça a été voilà une vie, une organisation très différente. Vous l'avez vécu très différemment cette préparation? Totalement, puisque dès la reprise des entraînements, les coureurs ont repris l'entraînement de manière individuelle à domicile. Ensuite, on a fait un seul stage divisé en 3. L'équipe est divisée en 3 parties pour diviser encore le risque sanitaire. Et également, les lieux de stage étaient dans des chalets isolés où on avait un cuisinier et on était tous testés avant d'arriver sur les stages. Donc on vivait déjà en vase clos ce que l'on va vivre sur le prochain Tour de France. Donc si vous voulez, on s'est rodé, on s'est mis en place à travers les stages qu'on a eus en amont des compétitions. On a eu également des compétitions, il faut le savoir, depuis début août, où on testait systématiquement avant d'arriver en compétition. Et si on avait des cas litigieux ou suspects ou positifs, on avait le temps suffisant et nécessaire pour traiter la situation. Ce qui fait qu'on a pu disputer toutes les épreuves du calendrier depuis la reprise en août. Donc moi, je n'ai pas d'appréhension particulière par rapport au Tour de France. Quand même une question, ça va être un peu plus long. Une question sur ces histoires de masques, parce qu'on nous dit depuis hier qu'il va falloir porter un masque même à vélo à Paris. Et on nous a expliqué que c'était parce que précisément même quand on est à vélo, y a l'aérosol, comme on dit maintenant, qui peut être une source de propagation. Quand il y a un peloton, quand on voit un peloton, s'il y en a un qui a été malade, on n'imagine pas que l'ensemble ne soit pas potentiellement touché. Écoutez, déjà, il faut être en cas contact pendant plus de 15 minutes. On est rarement 15 minutes à côté du même coureur. Ensuite, je vous rappelle quand même que les 180 coureurs qui vont prendre le départ du Tour de France sont tous testés négatifs avant de partir. Donc on diminue encore le risque potentiel d'avoir des gens positifs. Alors, si on a une vie saine et qu'on fait attention aux mesures sanitaires 24 heures sur 24 quasiment, on a quand même plus de chances de passer à travers. Alors, il va se courir, ce Tour de France, et on voudrait quand même avoir aussi le sourire, parce qu'il n'y a pas que des contraintes. Marc Madiot, je voudrais que vous écoutiez cette séquence. Allez, ça y est, ça coince. Allez, Thibaut, allez! Allez, mon grand! Allez, mon grand! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez, mon grand! Ouais, mec! Ouais, mec! Ouais! C'est vous, Marc Madiot, on vous reconnaît, c'est vous l'année dernière après la victoire de Thibaut Pinot à Tourmalet. Vous voulez revivre ça, j'imagine? Évidemment, on a envie de faire une belle course, on a envie de gagner des étapes, pourquoi pas le classement général. On ne s'interdit rien. L'objectif, c'est de faire du sport de haut niveau, d'essayer de remporter la plus belle course du monde par étape. Et puis, on verra ce que ça donne en arrivant à Paris. Mais l'objectif, 1, c'est d'être compétitif, 2, d'arriver à Paris, et 3, de le gagner si possible. Cette fois-ci, il ira jusqu'au bout? Mais bien sûr, on a cette volonté. Bon, parlez-nous des chances françaises.